Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur l'exercice de la vidéo précédente et on est à la question B. On veut trouver le déterminant de cette question-là. Alors, premièrement, je vais appeler cette matrice-là, je la mettrai B, ou bien je la mettrai A aussi, je l'appellerai A. Donc, je mettrai A égale, comme ça, et puis je l'écris 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 4, 0, 4, 1, 1, moins 2. Alors, vous voyez, c'est une matrice 4, 4. On ne va pas faire les cofacteurs parce que ça va être très fastidieux, mais on va utiliser le truc dont on a parlé dans la vidéo précédente sur quand on a une matrice échelonnée. Donc, on va mettre celle-là comme une échelonnée. Alors, pour la faire échelonnée, je vois qu'il y a beaucoup de zéros. Première chose, je vais identifier le pivot de chaque ligne. Alors, le pivot d'une ligne, c'est le premier nombre d'une ligne qui n'est pas 0. Alors, le pivot de la première ligne, c'est le 1. Le pivot de la deuxième ligne, c'est 2. Le pivot de la troisième ligne, c'est 4. Et le pivot de la quatrième ligne, c'est moins 2. Donc, chacune a son pivot ici. Maintenant, je vais mettre la position de chaque pivot. Alors, le pivot de la ligne 1, sa position est 2, parce qu'il est dans la deuxième. La position de ce pivot-là de la ligne 2, c'est 1. Et la position de ce pivot-là est 3, parce qu'il y a avant lui 2, 0, 0, donc 1, 2, 3. Donc, ça, c'est la position 3. Et lui, c'est la position 4. Alors, pour que ça soit échelonné, toujours, on doit avoir les pivots dans l'ordre. La position des pivots, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, J, 5, 5, etc. Donc ici, vous voyez que je pourrais faire une échelonnée. Seulement ceux qui ne sont pas bons, c'est le 1 et le 2. Normalement, la ligne 2 doit être avant. Donc, ce que je dois faire, intervertir ou bien échanger les deux lignes. Donc, j'écris échanger les lignes 1 et 2. Donc, je vais échanger la ligne 1 et la ligne 2. Ligne 1 et ligne 2. C'est ce qu'on va faire. Alors, échangeons-les, et puis je vais l'écrire ici. Alors, la ligne 2, je dois la mettre en 1, donc ça serait 2, 0, 0, 1. Et puis la ligne 1, je la mettrai en deuxième, 0, 1, 3, 4. Et là, j'aurai 0, 0, 4, 1. Et là, j'aurai 0, 0, 0, moins 2. Ben voilà. Et cette matrice-là, je l'appellerai la matrice B, c'est-à-dire la matrice échelonnée. Maintenant, cette matrice-là, elle est échelonnée. Là, je peux calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc, je calcule le déterminant de B égale. Et quand on calcule le déterminant d'une matrice échelonnée, je multiplie tout simplement les pivots. Donc, si j'ai une échelonnée, je multiplie les pivots. Donc, je vais faire 2 fois 1 fois 4 fois moins 2. Et ça me donne quoi? Ça me donne moins 16. Alors, voilà, j'ai trouvé le déterminant de l'échelonnée. Mais moi, je ne veux pas le déterminant de l'échelonnée. J'aimerais le déterminant de la matrice A. Et là, on a une formule avec les calculs des déterminants. En fait, on a le déterminant de la matrice A, déterminant de A. Elle est égale à déterminant de la matrice échelonnée B, qui multiplie. Et là, on a une formule. Quand on échange deux lignes, on doit multiplier par moins 1. Donc, puisque j'ai échangé deux lignes, pour chaque échange, on doit multiplier par moins 1. Ici, je ne fais qu'un seul échange, donc je dois multiplier par moins 1. Si j'ai fait deux échanges, par exemple, j'ai échangé la ligne 1 et 2, j'ai échangé la ligne 3 et 4, par exemple, ça c'est deux échanges, ben, je dois faire multiplier par moins 1, multiplier par moins 1. Donc ici, je n'ai fait qu'un seul échange, donc c'est multiplié par moins 1. Et là, je peux calculer maintenant mon déterminant. Le déterminant de B, c'est moins 16, fois moins 1 est égal à 16. Donc le déterminant de cette matrice-là, il est 16. Donc la règle à connaître aujourd'hui, c'est que si j'échange deux lignes, je dois multiplier le déterminant par moins 1. C'est ça ce que vous devez connaître. Allez, bye.